entrer dans la doctrine de la prévarication de la fortune publique, de la malgouvernance, de la dictature, de la guerre. Je ne peux pas. D'accord? Vous, dans le parti État, Jean-Jacques, vous avez trahi. Et je ne peux pas m'inscrire dans votre trahison, même si vous avez un calmant apparent. D'accord, je comprends quand vous dites vous, c'est une façon de parler. Oui. C'est une façon de parler. Ouais. Alors, pour revenir à l'esprit de l'UPC, au combat de l'UPC originel, l'indépendance, l'unification, l'indépendance et l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire le bien-être du citoyen. Lorsque vous faites l'évaluation aujourd'hui, est-ce que le Cameroun a compris, Oumyabé a compris les fondateurs de l'UPC? Carré d'un avocat, d'un professeur de médecine. Ok? 5. Le conflit avec le SDF qui a presque disparu. D'accord? 6. Le conflit du 6 avril. Je vais le dire. Non, ne beaucoup pas quand je dis ça. C'est pourquoi je dis vous. On va du SDF pour la suite. On dit les Nordiques le 6 avril. Les deux États. Il y a les gens, parmi les gens qui ont tué les gens le 6 avril, certains s'appelaient Zé. Ah oui, ils ont tué 1000 personnes. Certains appelaient. Oui, certains s'appelaient comme toi. Il y avait deux cas. Les tueurs et les tués. Oui. Parmi les tueurs, il y avait les zés. D'accord. Ils tuaient qui? Les zés tuaient qui? Ils tuaient les Amadou. Les Amadou ne tuaient pas les zés. Non. Non, parce que les Amadou sont dans la suspicion du coup d'État. Oui, justement. D'accord. Les zés massacrent les Amadou. Je préfère qu'on n'utilise pas cela. Non, tu es partisan. Tu n'es pas objectif. Je préfère qu'on n'utilise pas cela, professeur. Voilà. Vous aspirez à être président. C'est pour t'accuser. C'est pour t'accuser. Vous voulez être président de la République. Ne laissez pas retenir qu'il y a un conflit entre les Zé et les Amadou, ainsi de suite. Vraiment, vous voulez être président d'une république unie, unifiée, là où l'intégration est une réalité, là où le vivre ensemble est une réalité. Je vous prie de ne pas aller à ce genre d'exemple qui peut être mal interprété. Mais pour revenir aux deux points que vous avez considérés comme le conflit, le SDF, quand je veux parler de cette affaire, oui, vous avez cité. Je vais revenir un point après l'autre pour qu'on se comprenne. Prenez la parole pour le 6 avril. Pour le 6 avril, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'on doit faire le diagnostic. Ok? Et réparer ce qui est réparable. On peut issuer des larmes aux veuves et aux orphelins. D'accord? Et se réconcilier avec eux. D'accord? On n'a baser le processus sur un système que je contrôlais, c'est-à-dire les fondamentalistes. Si j'avais fondé rien que sur Henri Tekwe, si j'avais espéré que c'est sur elle que je compte pour l'investiture, j'aurais le bec dans l'eau. Mais c'est pas sur elle, c'est sur un comité directeur. D'accord? Quand tous les bureaux aujourd'hui sont incapables de convoquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement désavoués par la base. L'un des seuls leaders de l'UPC aujourd'hui qui peut parler à la base est Baïbek. Vous pouvez bien parler à la base. D'abord, beaucoup de Camerounais vous aiment. Ceux qui ne vous aiment pas disent que vraiment marcher avec Baïbek est bien compliqué parce qu'on ne le contrôle pas. Ça veut dire qu'on vous contrôle. C'est ça que j'ai répondu à Pékwa. Voilà. J'ai répondu que si tu as contribué à investir une marionnette, tu as raté. Moi, je ne saurais être une marionnette. Moi, je suis une forte tête qui sait aussi être humble. Je sais reconnaître que je ne peux pas faire telle ou telle chose et que je dois reculer. Mais je ne peux pas être la marionnette. Non, je ne suis pas. Et donc, si je ne veux pas vous dire tout ce qu'Henri Tekwe m'a dit. À notre dernier ou avant-dernier entretien, elle a été appelée par le Sérail pour parler de moi. D'accord? Et ça m'a comme me posait des ultimatums.
Et j'ai répondu. Et peut-être que c'est ces ultimatums qui font problème par rapport à ma réponse. Mais monsieur Babi, lorsqu'on se lance en politique, il y a beaucoup de compromis de ce côté. Vous n'êtes pas prêt à des compromis? Non, ce n'est pas que je ne suis pas prêt à des compromis. Moi, j'ai une formation politique de fond. En autodidacte, j'ai lu Mao, j'ai lu Lénine, j'ai lu George Washington, j'ai lu Général de Gaulle, j'ai lu Mandela, j'ai lu Martin Luther King, à fond. On ne négocie pas en politique. Le premier problème de la négociation en politique, c'est établir le rapport de force. D'accord? J'attends d'établir le rapport de force. Quand on va en politique, je vais avec ma force, je vous la démontre. Je ne suis pas à cette étape-là. Et j'ai fixé la date. Je ne négocie rien avant le début de la campagne. Ça veut dire qu'il est possible que vous négociez. Oui, mais pas avant le début de la campagne. Que vous souteniez un autre candidat. Le parcours aujourd'hui où nous en sommes, il y a 5 étapes cruciaux. L'avant-campagne, on est là. C'est-à-dire avant convocation du corps électoral. Oui. Entre la convocation du corps électoral et le dépôt des candidatures. 3. Le contentieux électoral. 4. La pré-campagne. 5. La campagne. 6. Les élections elles-mêmes. 7. Le contentieux post-électoral. Il y a 7 étapes. On n'a même pas commencé. Je négocie comment une série différente ne va pas au report. Laissez-moi démontrer ma force. Et dans la force, il y a plusieurs composantes. Ok? Il y a la composante cognitive. Que je défends la force de ma pensée politique, de ma vision. Et de l'UPC que je défends. Et puis il y aura la démonstration de force médiatique. La force politique aussi, le terrain. Mais quand on va à une élection... Mais on ne négocie pas ça avant. Avant, ça ne s'appelle pas la négociation. Ça s'appelle la compromission. Ça s'appelle la corruption. Ok? Vous voulez dire que ceux qui se sont engagés là, Bapolipo avec le RDPC, Baligenkot avec Akere Mouna. C'est même pire. Là-bas, c'est pire. C'est pire avec Akere Mouna. C'est pire que la corruption. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est de la prostitution. Voilà, et on va voir, après les élections, le soir des élections, ce que chacun a récolté. D'accord. À chaque fois, il y a... Mais c'est même que ça n'a pas commencé. Tu as déjà négocié et toi, tu t'es déjà livré. C'est de l'imbécilité. Non, on a compris comment vous avez qualifié cela. Oui, c'est de l'imbécilité. Pour aller à une élection comme la présidentielle, il faut être porté par une machine politique forte. L'UPC. Mais lorsqu'on voit l'UPC aujourd'hui à pratiquement 4 candidats, ça veut dire que l'ennemi, votre adversaire, risque d'être votre propre parti. Attends, ça peut exister. Mais il y a des gens qui pèsent et d'autres qui ne pèsent pas. On peut dire que la machin est montée, elle est descendue, il soutient un Kéré, un autre dit qu'il soutient bien. Est-ce que ça c'est l'UPC? C'est contre l'esprit de l'UPC. Premièrement. D'autres, je leur disais ça hier au comité directeur. Moi, si j'ai les 300 signatures, sans aucun parti politique, je gagne. Au Cameroun. Parce que le Cameroun me porte à cœur. Et parce que j'ai les relais communaux. Ok? Qui me respectent, qui me considèrent. Parce qu'ils ont été mes élèves. Ils m'ont admiré comme enseignant. Est-ce que Jean déjà comprend ça? Est-ce qu'ils sont vos militants? Pas parce qu'ils ont été élèves qu'ils sont militants. Mais oui, les êtres humains sont comme ça. Les femmes, Bob a écrit, sa femme a appuyé. Que je suis comme un gourou. Les médecins me suivent aveuglement. Les médecins pensent que, et je leur en appelle ici, et les pharmaciens, on va changer le pays. Mais dans un pays... Au pouvoir ou pas. Et je prends le leadership de ça. Dans un pays qui a remporté plusieurs fois le trophée de la corruption, les gens comme vous, on préfère les éviter. Comment faire pour qu'un pays de corrompus, entre guillemets... Ça devient de plus en plus minoritaire. Ça recule. Ça recule de ce point de vue
parce que le peuple en souffre énormément. Et il est de plus en plus conscient qu'il a une certaine responsabilité. Ok? Bon. Mais... On dit un président... Le marasme... Un président fouettard. Ils veulent un président fort. Pas fouettard. J'ai dit hier aux UPCistes que je suis convaincu que ce pays a besoin de ce profil pour mettre de l'ordre. Parce que pour eux, voir l'inverse. Il a été 40 ans gentil avec vous. Mais Jean-Jacques, vous avez profité pour détruire le pays. Et vous voulez que je rigole avec vous? Mais n'ayez pas peur, si vous êtes corrigé, il n'y aura pas de fouette. Si vous avez la chance que l'Assemblée refuse, moi je vais voter une loi. Si on refuse, il n'y a pas de fouet. D'accord? Et si on sommes nous... Mais votre méthode, c'est d'abord la dureté, la fermeté. Et le président Biya avait parlé à son arrivée. Je le dis pour vous terroriser, pour vous faire peur. Mais en réalité, ça dépend du charisme de chacun. J'ai la chance que moi j'ai un charisme qui est une grâce divine. Et je l'ai testé plusieurs fois. Je vais vous donner 2 occasions. Pendant près de 20 ans, j'ai fait venir les étudiants en médecine à l'hôpital à 7 heures. Alors que l'heure officielle, c'est 8 heures. Et ils venaient à 7 heures. Par exemple, jouer un certain rôle dans un rôle politique qui fait que les équations politiques conventionnelles permettent de le nommer Premier ministre, pourquoi pas? D'accord. Nadège. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, êtes-vous prêt à apprécier les questions proposées par les internautes? Oui, bien sûr. C'est eux qui ont fait ma notoriété. Hein. Ils ont contribué pour beaucoup. Donc c'est avec plaisir. Je pense qu'il faut les éclairer. Et j'appelle d'ailleurs les autres leaders politiques ici à le faire. Pourquoi? Parce que il faut savoir fondamentalement que le but fondamental est le changement positif de notre pays. Il faut 2 conditions, que le changement soit positif et qu'il soit paisible. D'accord. Ce n'est pas tellement la gloire d'un homme. Ok? Ok. Professeur, il se dit que vous avez un esprit en vous que vous ne contrôlez pas lorsque vous êtes face aux caméras. Que dites-vous à ce sujet? Mais ce n'est pas cet esprit qui dirige. Vous voulez un homme qui va diriger bien, non? D'accord? Maintenant, cet esprit, c'est un esprit de combat vis-à-vis d'un système néocolonial pourri qui veut nous faire admettre que, par force, on doit admettre ce qu'ils font de mal et du bien. Et c'est ça que je n'aime pas. Quand vous voulez m'imposer ça, il sort de mes gants. D'accord? Et je peux aller très loin. Ok? Mais si vous êtes honnête, il n'y a pas de problème. Et là-dessus, on ne fait pas de compromis. Si vous voulez un président qui est lâche, un type qui rigole avec vous à longueur de journée, vous choisissez. Moi, je ne suis pas dépendant à l'absolu de cette fonction. Pour moi, c'est un sacerdoce, ce n'est pas une opportunité. D'accord. Pour vous, qui est le véritable secrétaire général de l'UPC? Je ne suis pas à ce niveau. Pourquoi? C'est un choix stratégique. Il y en a 4. Quel que soit celui que vous choisissez, l'arbitre qui est là te joue de ça. Pour vous. Il a favorisé la légalisation par défaut des 4. Parce que chaque fois que vous choisissez un, il vous dit que ce n'est pas celui-là. Alors, on a exploité les statuts. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est que j'ai trouvé que on avait élaboré tout ce... Depuis plusieurs années, des conflits internes. Qu'avez-vous déjà fait pour régler ce problème? J'ai rencontré personnellement tous ces gens. Mais il y a des gens avec qui tu ne peux rien obtenir. Pourquoi? Parce que fondamentalement, il a quitté l'objet fondamental de l'UPC. La lutte pour l'acquisition de pouvoir comme moyen d'amélioration du standard de vie. Ils sont tous inscrits dans la lutte, non pas pour l'acquisition du pouvoir, parce qu'ils la trouvent longue et inefficace ou impossible. Ils décident donc qu'ils vont même s'accrocher sur le système néocolonial et avoir des miettes. Qu'est-ce que tu peux obtenir d'un seul type? Tu ne peux rien obtenir.
Le but donc aujourd'hui, c'est de renforcer la fraction ou la tendance des fondamentalistes, dont je suis à peu près le porte-parole. Dans cet objectif de continuer la lutte politique pour arriver au pouvoir et changer paisiblement notre vie, avec la possibilité de composer avec une bonne foi, notre bonne foi, que l'on trouve sur notre chemin. Mais il faut les laisser là où ils sont. Nous, on ne fait pas le strapotisme. Et qu'on n'y arrive pas, ne nous impressionne pas. Si on n'arrive pas, on transfère le flambeau à la génération suivante. D'accord. Si vous êtes élu président de la République, la crise du Nozo fait-elle partie de votre priorité? Alors, nos objectifs, notre programme politique de l'UPC a été divisé en 3 types d'urgences. Les extrêmes urgences, les urgences intermédiaires et les urgences différées. Dans les urgences, les extrêmes urgences, la première extrême urgence est la paix dans le Nozo. Elle comporte à l'intérieur la libération conditionnelle des leaders. On peut les mettre en liberté, surveillés à Bastos, avec les policiers. Ici, le président avait donné une voiture, un chauffeur civil, mais en réalité un anti-gang. Ah oui, non? Qui était chargé sur vous, on connaît ces méthodes-là. Négocier avec eux. Resocialiser les veuves des deux côtés, il faut les resocialiser, c'est-à-dire les petits crédits, les petites activités. Les femmes ont ceci, celle-ci c'est coiffeur, l'autre elle vend les oignons, l'autre vend le macabre, ils ont toujours quelque chose à faire. Il faut les recapitaliser de façon rationnelle, les reformer pour faire quelque chose, une activité positif. Et on organise les primes. Nous, on va primer les mariages interrégionaux. Tu es Bassa, tu vas épouser d'origine, on te prime, on t'encourage, on prime votre mariage. D'accord? On va primer le multilinguisme. D'accord? Il y a les diplômes de langue. Si tu as le BPC en anglais, on te donne le BPC en Iwondo et en Bassa, on te prime au nombre de langues. Et on va arriver aux fonctionnaires. Il y a des postes que tu ne dois pas occuper si tu ne parles pas 10 langues. Tu veux être gouverneur, par exemple. Oui, tu dois parler bien les langues. D'accord? Donc, on va construire ça pour construire un esprit camerounais. Et préparer à construire un esprit africain. Parce que quand on va prendre la même chose, on fait ce modèle-là avec le Swahili, le Zulu, le Bas-Congo, ok, le Hausa, le Yoruba, le Wolof et le Bambara. À vous écouter, ça veut dire que les instruments tels que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ne portent pas des fruits. Pauvre, j'ai pitié du président Biya. C'est ça que Biya veut faire dans ces institutions-là. C'est comme institution la femme et la famille, ministre de la femme et la famille. Il veut régler les problèmes familiaux où on dit qu'on a vendu quelqu'un. Celui qui a réussi dans la famille, toute la famille se braque contre lui, dit qu'il vend les gens. Mais il attend souvent que son parti ou ses ministres mettent le contenu. Comme Senghor avait fait pour le libéralisme communautaire. Ils sont incapables de mettre, parce que leur tête est ailleurs, la prévarication. Donc cette commission-là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas... C'est vide. Nous, on va leur donner le contenu. D'accord. Nous, on ne va pas refaire le pays à zéro. D'accord? Parce que le Cameroun a au moins l'avantage que parmi les fonctionnaires, les cadres, catégorie A, 80% sont bons, ils ont été bien recrutés sur le concours. 20% ont fait la bagarre, mais ça ne dépasse pas 20%. D'accord? Les 80% sérieux-là, on va les utiliser. Avec presque les mêmes institutions, mais auxquelles on met le contenu. Professeur, pour sortir, vous êtes candidat déclaré. Que pensez-vous de la diaspora et de la double identité? Je suis investi par le comité directeur. Oui, la question sur la diaspora. Comment gérer l'identité? Il faut une politique de la diaspora. Elle est dans notre politique. Je crois qu'elle n'est pas dans les extrêmes urgents.
c'est la double nationalité, il faut la leur donner. Ou bien la multinationalité, il faut la leur donner. Et il faut organiser un système de tourisme qui les accueille. Toutes à l'aéroport, ils doivent avoir leur couloir, avec leurs épouses, blanches ou pas, étrangères ou pas. D'accord? Maintenant, on va gérer ton implication à la vie nationale en mesurant tes contributions. On peut savoir combien tu envoies au Cameroun. Parce que les contributions à la diaspora aujourd'hui sont encore suffisamment faibles comparativement aux pays d'Afrique de l'Ouest, ou alors sont orientés vers... Mais parce qu'on est maltraite, Jean-Jacques. On est maltraite. Parce que les sous-fifs du parti État estiment que ils ont des comptes à régler avec eux. C'est eux qui vont venir renverser le président. Ils font des manœuvres contre eux. D'accord? Si on traite bien notre diaspora, nous 12 000 ingénieurs qui sont en Allemagne, nous 5 000 médecins qualifiés qui sont en France, beaucoup vont revenir. Parce que je vous assure que moi, je n'ai pas aimé vivre là-bas. Hein. Je n'avais rien me manquait pour rester, rien. Rien ne me manquait pour aller aux États-Unis, rien. Mais je suis rentré parce que je préfère mon pays. Mais aujourd'hui, ils sont faiblement inscrits sur les listes électorales, par exemple, très présents sur les réseaux sociaux, faiblement inscrits et donc ne peuvent pas, de façon solide, participer aux élections. Et il faut changer ça. Oui. On doit même leur donner une représentation à l'Assemblée et dans les mairies et dans les conseils régionaux. Non, on va faire ça. Il y aura une part, ils auront une région. Ils auront un côté à l'Assemblée nationale. Hein, que l'on repartit entre ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Amérique. Et peut-être ceux qui sont en Afrique. Il faut que il faut une politique, c'est tout un volet. C'est au minimum un secrétaire d'État aux affaires étrangères. Ça fait partie de l'une de leurs revendications. Oui, ce n'est qu'une direction qui s'occupe des questions de la diaspora. Non, ça doit être un secrétaire d'État. Il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité pour le Cameroun. On ne peut pas avoir formé 12 000 ingénieurs et donné à l'Allemagne. On est fou, quoi. Nous faisons ça. C'est-à-dire que Jean-Jacques dit, tu formes tes enfants là. Tu prends, tu donnes... Comment? À celui qui ne les a même pas formés, qui n'a pas dépensé, qui a bénéficié. C'est une politique de la diaspora folle. Mais la diaspora dit que vous avez l'impression, peut-être pas vous, hein, ceux qui sont au pouvoir, l'impression que c'est tous des opposants. Voilà. Qu'il ne faut pas leur faciliter. La majorité s'est braquée. Et ceux qui sont moins qualifiés surtout. Mais il y a une très bonne majorité. Moi, j'ai découvert la diaspora qui travaille à la NASA. Oui. Hein? Mon camarade Ricard Foufak, dans le Maryland, m'a invité chez lui. Et il y avait 2 ou 3 types de la NASA. Ingénieurs de la NASA. Ils sont nombreux. Et je pense que c'est avec eux que moi je pense que peut changer le Cameroun en moins de 7 ans. En moins de 7 ans. Ouais. Alors. En tout cas, le mettre à un niveau où il ne va plus regresser. Ils sont trop nombreux. 12 000 ingénieurs qui réussissent à travailler en Allemagne dans des multinationales. Non. Est-ce qu'en Allemagne est un pays où tu travailles si tu es brouillon? Pas du tout. C'est quand même l'une des cultures les plus dures de la terre, la culture allemande, où on travaille, on ne fait que les Allemands ne font que ça, travailler. Quand tu es Camerounais et que tu prospères là-bas dans l'industrie et que tu as le pôle, tu es bon. Je ne sais pas si on va les faire revenir tous, mais on peut faire revenir le monde parti et profiter même d'un apport intermittent de l'autre partie qui ne veut pas revenir. D'accord. Permettez qu'on vous pose la question, puisque Nadège a également lu sur les réseaux sociaux cet intérêt que les Camerounais ont relativement à la dernière sortie des évêques du Cameroun qui ont publié pratiquement les 10 qualités pour prétendre gérer le Cameroun. Vous avez lu ce document, il est pertinent, il vous intéresse? Non, il est très pertinent. Il est très pertinent. Le parti et toi doit comprendre que depuis le jour où ils n'ont pas clarifié la mort d'un évêque qu'on a jeté sauvagement dans la Sanaga, l'église ne peut plus être avec eux. Bon, c'est un bala. Oui. Donc ce qui se passe là, il y a eu une sortie en décembre, il y a eu une sortie à Boya, il y a une autre sortie le 28. Mais l'église est mécontente.
Donc on n'a pas clarifié. Et dit que si vous n'avez, il pense que vous n'avez pas clarifié. Il vous dit que si vous n'avez pas clarifié, vous êtes complice. Mais elle nous dit autrement. Et elle donne maintenant les caractéristiques, on va dire, les qualités des futurs présidents. Elle met en garde tout le monde. Elle dit que si tu veux être président, il faut que tu sois intègre. Hein? Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu gères bien l'économie. Il faut que tu gères bien la politique. Il faut que tu gères bien la société. Il faut que tu luttes contre la corruption. Elle met en garde tout le monde. C'est son rôle, c'est de sa responsabilité. Oui, l'Église ne peut pas s'occuper de l'esprit. L'homme, c'est le corps et l'esprit. Oh. Et si nous souffrons, l'Église ne peut pas continuer à ne pas s'occuper de ce que nous souffrons. Parce que si nous sortons avec les ordures qui sont devant notre porte, si on n'a pas l'électricité pour regarder la messe à la télé, l'Église ne peut pas se taire. L'Église joue son rôle. D'accord? Et ceux qui sont contre ça, ils sont plus ou moins complices de la malgouvernance. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce que le réveil de l'Église ce qu'il faut faire, c'est écouter ce que l'Église dit. C'est analyser. C'est s'améliorer. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas essayer de dire que l'Église doit s'occuper seulement de la prière, non. Non. Ça, c'est... Ça dit l'Église doit vous laisser piller et détruire le pays. Et elle dit aux citoyens, venez seulement prier. Ça, c'est l'Église coloniale qui faisait ça. L'Église nationaliste ne peut pas faire ça. Et l'Église est de plus en plus nationaliste. De plus en plus. Est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu complice de ces dérapages que nous voyons aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas laissé faire pendant longtemps? Elle se rend compte. Boni, il y a combien? Tous les oiseaux là, c'est les journalistes ça. Ils n'ont même pas la culture de la lecture. Ils ne savent pas qu'un journaliste est un fouineur. Mais c'est une question d'organisation globale. On a laissé... Il y a un background, il n'y a pas un background. Un type qui n'a pas fait la dissertation. Il n'a pas réussi les dissertations. Ça dit son bac là, il a fait 4 fois. Est-ce que tu comprends ça, Jacques? Tu fais le bac à 4 fois, ça veut dire que tu ne peux pas faire la dissertation, point. Parce que dans un pays normal, on ne fait pas ça 3 fois. Si tu as fait 2 fois, tu as raté, stop. Les machines acceptent plus ton dossier. D'accord. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Quand un type comme ça arrive, une ordure comme ça, c'est eux qui veulent essayer de nous provoquer quand ils m'énervent, non? Est-ce que c'est des gars sérieux? Ouais, comment vous vous énervez pas et on est content. Je vois comment vous vous énervez pas. Donc il y a le journaliste qui a été pourri comme ça, il y a les partis politiques qui ont été pourris comme ça, et il y a les régions qui ont été pourries comme ça. Il faut corriger ça. Il faut avoir une politique de ça. Une politique qui est honnête et acceptable par au moins la majorité. D'accord? Maintenant, on peut dire qu'elle n'a pas fait vraiment en rétrospective pour ne pas frustrer ceux qui ont investi. Hein? Ou bien on peut mettre un actionnariat, obliger un actionnariat avec les professionnels. En fait, pour moi, Jean-Jacques, on doit faire ça comme on fait les pharmaciens. Tout le monde ne peut pas avoir l'officine. Est-ce que s'il y a l'argent au toit, on peut ouvrir une officine? Non, on n'en a pas le droit. On n'en a pas le droit. Pour avoir une officine, il faut être pharmacien, non? Absolument. Pourquoi pour avoir un média, il ne faut pas être... Pharmacien, ça veut dire diplômé. Oui. Pourquoi chez les journalistes, il ne faut pas être diplômé? On dit pour ouvrir un métier, c'est une entreprise. Donc la pharmacie n'est pas une entreprise. Tous ceux qui ont l'argent peuvent la pharmacie n'est pas une entreprise. Mais le média est une entreprise. Attends. Pour moi, aujourd'hui, c'est... Pour moi, ça a pourri tout. Et l'un des secteurs les plus graves que ça a pourri, c'est l'éducation. C'est pourquoi n'importe quel collège. Ça devait être un normalien complet qui a fait ses preuves, qui doit avoir un collège. Pas les businessmen. Non! Ils peuvent être actionnaires. Mais l'actionnariat majoritaire, ça doit être là. Et l'État doit avoir un système de banque qui reconnaît ces gens-là, qui leur montre comment on gère, qui finance et récupère. Parce que c'est quoi? C'est mettre l'argent construit, mettre les élèves, ils payent en bourse, non? Il y a tout là pour faire ça. Un type éduqué qui a bac plus en mathématiques ne peut pas faire ça. Mais un commerçant peut faire. C'est quoi ce pays? C'est un pays, ça. C'est notre pays. Et vous dites que moi, je ne dois pas me fâcher, que je vais rire avec vous pour ne voter pas.